La solution que je vais vous présenter concerne 4 nouveaux cas types bovins laitiers bio en Normandie. Ils remplacent en fait une collection qui datait de 2012. Et depuis, en effet, les manières de faire du lait bio dans la région se sont diversifiées. On va à des systèmes tout herbe jusqu'à des systèmes qui intègrent beaucoup plus de cultures et avec des surfaces de pâturage limitantes, par exemple. Alors ces cas types, en fait, ils apportent des repères techniques, des repères économiques et des repères environnementaux. Un cas type, c'est quoi en fait? Un cas type, c'est un système modélisé qui a été rendu cohérent. Il s'appuie sur une ferme pivot, c'est une ferme réelle qui représente une logique de fonctionnement. Donc modélisé, mais on s'appuie quand même sur une situation réelle et cohérence. À quoi ça sert un cas type? Ça peut servir dans diverses situations. Ça peut servir pour le conseil, par exemple lors de projets de conversion d'une ferme laitière. Ça peut servir lors de l'installation pour fournir bien sûr des repères, ou ça peut servir aussi lorsqu'on veut optimiser un système. Quels objectifs on peut se fixer? Ça peut aussi servir dans l'enseignement en tant que support pédagogique lors des cours ou pour les élèves qui font des rapports de stage et cherchent des repères pour comparer la ferme de leur stage. Et ça peut enfin servir comme outil de simulation pour l'application de nouvelles règles du jeu par rapport à la PAC par exemple. Alors ces nouveaux cas types couvrent 4 manières différentes de faire du lait bio en Normandie. La première manière, c'est un système toute herbe, prairie permanente plutôt, qui ne distribue pas de concentré, avec une organisation très simple. La deuxième manière, c'est un système autonome. Il y a toujours une part d'herbe majoritaire et le concentré est entièrement produit sur la ferme. La troisième manière, c'est toujours un système autonome avec de l'herbe en proportion majoritaire, des concentrés qui sont faits sur la ferme et on voit l'introduction de la culture du maïs fourrage. Et la dernière manière, qui est nouvelle, celle-ci, qui n'existait pas dans la précédente version, concerne un système avec une surface pâturable contrainte, voire faible, qui nécessite l'apport de fourrage en verre, où il y a aussi du maïs sur la ferme, il y a du concentré autoproduit et il y a aussi un robot de traite. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les cas types? On va trouver plusieurs types d'informations. Des repères sur les dimensions de la ferme, main-d'œuvre, taille du troupeau, surface. Des repères sur le fonctionnement des ateliers, le troupeau laitier, les surfaces fourragères, le système fourrager. Des repères économiques, un compte de résultats, des coûts de production. On va aussi trouver des repères sur des repères environnementaux, sur les gaz à effet de serre, sur le bilan des minéraux, des repères sur la quantité de travail et enfin des repères sur l'installation, à quel prix je pourrais reprendre ce type de système. Pour finir, où est-ce qu'on trouve ces documents? Alors ces documents déjà sont au nombre de 2. Il y en a un qui est pérenne, qui aura une longue durée de vie, qui s'appelle descriptif technique, et il y en a un deuxième qui porte sur les résultats économiques. Celui-ci a vocation à être actualisé régulièrement, chaque année, et donc sera renouvelé. Ces 2 documents seront disponibles sur le site des chambres d'agriculture de Normandie, librement, dans la rubrique des publications.